6h30, 9h, la matinale. Et elle a couru dans les escaliers pour être à l'heure en face du micro. Bonjour Isabelle de Gomin. Bonjour Stéphanie, pas seulement dans les escaliers, dans le métro. Dans aussi. le métro, dans la rue, partout. Merci en tout cas d'être là à la bonne heure pour votre édito. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de La Croix, l'hebdo. Vous, ce matin, dans la matinale, le dossier était consacré à la situation au Liban. Et vous aussi, vous voulez revenir sur ce qui se passe là-bas. Oui, Stéphanie, parce que c'est vrai que la presse française, à part RCF, effectivement, est étrangement silencieuse sur le Liban, comme si les élucubrations politiques sur le voile suffisaient à occuper l'espace public. Pourtant, il faut parler de ce qui se passe au Liban. Dans ce pays de tradition francophone, il joue un rôle majeur dans une région qui est très secouée aujourd'hui par la géopolitique mondiale, et aussi parce que, après le Soudan et l'Algérie, la révolte actuelle de la rue libanaise est scrutée attentivement par tout le monde arabe. Voilà 3 jours que la population descend massivement dans la rue. Pacifiquement d'abord, même si depuis vendredi, la violence de certains éléments provocateurs a entraîné des violences policières. Alors Stéphanie, pourquoi est-ce que c'est si important ? D'abord parce qu'il s'agit pour la première fois d'un mouvement citoyen. Le mot d'ordre, c'est la réforme du système politique qui est rongé par la corruption et les intérêts claniques qui ont pris le pouvoir après la guerre civile. Ce mouvement est comparable à ce qui s'est passé en 2005 quand les Libanais ont mis fin à l'occupation syrienne, mais c'est alors une protestation contre une puissance extérieure. Cette fois, les Libanais demandent des comptes aux politiques en place. C'est totalement nouveau. Ce n'est pas une partie des Libanais qui manifeste contre l'autre, une religion contre l'autre, mais toute la population qui manifeste ensemble et condamne de manière unanime la classe politique. Pour la première fois aussi, Stéphanie, le mouvement ne concerne pas uniquement Beyrouth, mais tout le Liban, le nord, Tripoli, et la ville sunnite au sud, Tyr. Chacun qu'il soit druze, chiite, sunnite, chrétien, défile avec le même mot d'ordre. Nous sommes tous dans le même bateau, semblent dire les habitants de ce pays qui normalement est si divisé. La colère est montée du fait de la volonté du gouvernement de taxer les conversations sur WhatsApp. Mais l'origine est bien plus profonde. Les Libanais, notamment les jeunes, n'en peuvent plus de la corruption du système confessionnel qui se partage les avantages et bloque toute initiative. Dans ce pays, en effet, 1 habitant sur 3 vit en dessous du seuil de pauvreté. Le chômage des jeunes atteint 30%. Et la plupart de ces jeunes n'ont pas d'autre issue que d'émigrer s'ils n'ont pas de solide appui auprès des chefs de clan pour trouver des emplois. Que les manifestations fassent émerger une sorte de sentiment national tourné vers le bien commun du pays, c'est un tournant important au pays du Cèdre, qui ne s'était jamais remis de ses divisions jusqu'à là de la guerre civile. C'est l'espoir aussi formulé par ses habitants qu'un avenir véritablement démocratique est possible. Pourtant, il faut faire attention, parce qu'il ne manque qu'une étincelle pour que tout bascule dans la violence. Le Hezbollah, qui est sous le contrôle iranien, refuse de perdre son hégémonie politique, et il a les moyens de mettre le Liban à feu et à sang. L'absence d'opposition citoyenne organisée, l'autisme aussi d'une classe politique actuelle qui refuse de démissionner, comme M. Hariri. Tout peut s'enflammer dangereusement. Le Liban est probablement en train de vivre un mouvement d'ampleur comparable au printemps arabe de 2011. On aimerait juste qu'ils ne connaissent pas le même sort. Merci beaucoup Isabelle de Gomin. À lire dans La Croix, l'hebdo, un formidable reportage sur les fantômes de Nadjaf.